L'agneau de Dieu sur les trônes, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux te chanter, Seigneur, car tu m'as racheté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Jamais tu seras l'agneau de Dieu sur mes portes. Mon vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Tu es arrose dans ton Père. Alléluia. Nom glorieux au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre, tout y est soumis. À jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout y est soumis. Dans les cieux, sur la terre, tout y est soumis. À jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout y est soumis. À jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout y est soumis. Autorité. Dans les cieux, sur la terre, Sur la terre. tout y est soumis. À jamais, à jamais, à jamais. Dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. tout y est soumis. À jamais. Dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. tout y est soumis. À jamais.
J'aimerais que nous puissions rester calmes pendant un moment. Contemple le merveille de Dieu. Contemple les bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie. À des moments, nous sommes pressés de voir, de demander ce que Dieu peut faire pour nous. Mais en ce moment, j'aimerais que chacun d'entre nous prenne un moment, tu restes calme, tu contemples juste ce que Dieu a fait pour toi. Et en ce moment, j'aimerais maintenant que tu puisses ouvrir ta bouche. Tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Nous sommes à la fin du mois. Du 1er janvier jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses que tu sais très bien que Dieu a fait pour toi. Alors j'aimerais que chacun d'entre nous élève sa voix. Tu vas dire à Dieu merci, c'est un signe de gratitude. Même si tu attendais des promotions, ce n'est pas encore arrivé, mais tu es en vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux dire merci à Dieu. J'aimerais que chacun d'entre nous élève sa voix et dise merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Pour te dire merci, pour te dire merci, pour te dire merci. Pas un merci qui ne vient que des lèvres, mais un merci qui vient de mon cœur. Pas qu'un merci qui vient de mes lèvres, mais un merci qui vient de mon cœur. Un merci sincère, une gratitude sincère, une gratitude sincère. Ce qui vient du plus profond de mon cœur pour ces choses grandes et merveilleuses que tu as faites dans ma vie. Pour ces choses grandes et merveilleuses que tu as accomplies dans ma vie. Reçois notre gratitude. 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 Nous te prions, ô Dieu. Nous te prions, ô Dieu. Nous te prions, ô Dieu. Reçois notre gratitude, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Je ne saurais me taire face à la grâce que tu m'as faite. Je ne saurais me taire face aux bontés que tu as renouvelées. Je ne saurais me taire face à la protection que je bénéficiais de l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Oh Dieu.
quelqu'un peut acclamer pour Dieu? moto moko kopetela nzambe maboko. Donne à Dieu les meilleures acclamations du mois de Pesa janvier. na nzambe maboko eleki malamu koleka. J'aimerais que quelqu'un donne à Dieu les meilleures acclamations. Nalingi moto moko apesa na nzambe maboko eleki koleka. Les meilleures acclamations du mois de janvier. Donne cela à Dieu. Nakobeta maboko ndenge obeti yango te na janvier. Pesa yango nzambe lelo. Si tu es reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi au mois de janvier, Soki oza na botondi mpo na oyo nzambe asaleli yo na sanza ya janvier. acclame, Beta maboko. que cela soit un signe de reconnaissance, Yango ezala elembo ya kozongisa botondi. que cela soit une louange que tu es en train de faire à Dieu. Yango ezala Oh là, lokumu c'est ozopesa vrai. epai na nzambe. J'aimerais qu'une personne acclame. Nalingi moto moko amata biso na lolenge na Tu kobeta acclames pour la maboko. présence de Dieu ce matin. Ozobeta maboko mpo na bozala nzambe na Il ntongo y ya a lelo. plusieurs personnes qui sont mortes juste au début du mois de janvier. Eza na bato ebele oyo bakufi kaka na ebandeli ya sanza ya janvier. Mais Dieu, par sa grâce, il t'a protégé et tu es en bonne santé. Nzambe na ngolu na ye abateli oza na kolongono wa nzoto. C'est l'une des raisons pour laquelle tu peux acclamer Eza moko ya basili okoki et kobeta pousser les cris de maboko joie. mpe kotindika koganga na esengo. Amen. 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 J'aimerais que tu déclares avec moi, dis avec moi, Seigneur, Seigneur, je déclare, je déclare, avant que je traverse février, avant que je ne traverse février, que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite dans ma vie. dans ma vie. Encore une fois, j'aimerais que quelqu'un dise, Seigneur, 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 je suis à la fin du mois de janvier, je suis à la fin du mois de janvier, mais je sais, mais je sais il reste un jour. qu'il reste un jour. Seigneur, Seigneur, comme Job a dit, comme Job a dit, je sais je sais que mon Rédempteur que mon Rédempteur est vivant est vivant et il s'élèvera et il se lèvera le dernier. le dernier. Alors, Alors, Seigneur, Seigneur, avec le un jour qui me reste en janvier, avec le un jour qui me reste du mois de janvier, j'aimerais vivre j'aimerais vivre tes meilleurs plans dans ma vie. tes meilleurs plans dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, je déclare ce matin, je déclare ce matin, je déclare ce matin je déclare ce matin que ce que je veux vivre que ce que je veux vivre dans les dernières heures du mois de janvier, dans ces dernières heures du mois de janvier, Seigneur, Seigneur, que cela donne un nouvel élan que cela donne un nouvel élan pour le reste de l'année. pour le reste de l'année. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Toujours avec la même position, j'aimerais que tu tiennes ta Bible, tu vas déclarer avec moi. Kaka na ndenge oza kotelema na ndenge osimba Biblia na yo, tongi totatola elongo. Tu peux tenir ta Bible avec ta main droite. Okoki Tu vas le soulever kosimba comme ça, tu vas déclarer avec moi. Biblia na yo na loboko ya mobali otomboli yango bokotatola elongo na ngai. Disons tous ensemble, ça c'est ma Bible. Ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Ce qui est écrit, Ce qui est écrit, c'est ce qui m'arrivera. c'est ce qui m'arrivera. Ce matin, Ce matin, je déclare, je déclare, mon cœur mon cœur est une terre fertile est une terre fertile et je produirai et je produirai de fruits au des centime. fruits au centime. Malgré la détresse, Malgré la détresse, malgré la sécheresse, malgré la sécheresse, je sais je sais que ce qui est écrit, que ce qui est écrit, je sais je sais que ce qui est écrit que ce qui est écrit au nom de au Jésus-Christ nom de Jésus-Christ s'accomplira. s'accomplira. Et elle s'accomplira Elle s'accomplira certainement. certainement Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kovanda. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Tozopambola Nzambe mpona ntongo ya lelo. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de janvier. Lelo ezali mokolo yenga ya suka ya sanza liboso. Et je suis fortement persuadé que l'Éternel va nous faire énormément du bien. Mpe na nzimisami makasi peut-être Nzambe akosalela biso bolamu mingi. La Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Biblia elobi malamu suka na eloko na bisika ebandeli na yango. Sûrement au début du mois, ça n'allait pas. Ya solo ntango mosusu na ebandela sanza ebande kosimba te. Mais ce matin, je te rassure Kasi na ntongo ya lelo na nzimisi yo que ça va marcher. ete kosimba. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce qui s'est passé hier au culte charismatique. Tozopambola Nzambe mpona oyo esalemaki lobelo leki na culte charismatique.
Et d'ailleurs, pendant les moments des préparatifs, kutu wana tobandaki kolengela ngo nous avions une équipe de 30 personnes tozalaki na équipe ya 30 personnes avec lesquelles nous étions en train de prier. oyo tobandaki kobondela elongo Nous avons passé des heures et des heures dans la présence de Dieu tolekisaki bangonga mpe bangonga na bozali na nzambe afin de vivre une réussite. mpona kobika kosimba. Et j'aimerais dire merci à toute l'équipe charismatique. Pelengi natonda équipe charismatique mobimba. Et aussi, j'aimerais dire merci à l'équipe d'adoration qui ont fait un très grand travail. Pelengi pe natonda équipe ya adoration seli mosala monene. Et je remercie aussi pour ceux qui étaient là hier. Pe natondi pe bayi bazalaki wana lobi loleki. C'était notre premier culte charismatique. Ezalaki culte charismatique na biso ya liboso ya mobu. Et nous savons Pe toyebi que comme nous avons déjà commencé, ete lolenge si tobandi la suite sera merveilleuse. oyo ekolanda ekozala malamu koleka. Amen. J'ai dit énormément merci à notre papa ce matin, Natondi mingi papa na biso na ntongo ya lelo l'évêque Ejibayama Pia, episcope Eshibayama pia pour ce moment qui nous a accordé de prononcer la parole devant le peuple. mpo na ntango apesi na biso toyeba koloba liloba liboso na libota. Et à chacun d'entre nous ce matin, Pe na moko na biso na ntongo ya lelo je te rassure que ce matin, nanzimisi ete ntongo ya lelo l'Éternel Dieu des armées kolo nzambe na mapinga va briser tes limites. akopanza bandelo na yo. Amen. Je vais continuer avec notre thème que nous avons commencé, ça fait plusieurs jours. nakokobala mama na likambo na biso tobandaki esali mwa mikolo mibele. Dieu m'avait mis à cœur de parler sur sa volonté, nzambe atiaki nga na motema nalobela oyo etali mokano na ye, la volonté de Dieu dans nos vies. mokano na nzambe na bomoi na biso. Vous savez, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, Oyebi ntango tozolobela mokano na nzambe, il y a plusieurs personnes qui pensent seulement que la volonté de Dieu, c'est juste que je puisse être là en train de vivre une vie en rose. eza na bato mosusu bakanisaka ete mokano na nzambe eza kaka ozala wana obika bomoi oyo nyonso ezosimba malamu. Et une fois qu'ils expérimentent des moments de troubles et de sécheresse, Mpe ntango bazokɔta na kati ya bileko ya boluyeke to mpe ya bokabuki, beaucoup plus d'entre nous, nous pensons que nous sommes hors de la volonté de Dieu. bayebele kati na biso tokomaka kokanisa ete tokomi libanda ya mokano na nzambe. Et ce matin, j'aimerais nous rassurer Mpe na ntongo lelo ndenge nanzimisa biso que dans la volonté de Dieu, ete kati ya mokano na nzambe Dieu peut planifier un meilleur plan pour toi nzambe akoki kobongisa manaka malamu mpo na yo dans une certaine période. na eleko songolo. Mais à un moment donné, afin d'arriver à ce plan merveilleux, Kasi ntango moko yambo okóma na malako wana eleki malamu comme il sait la dimension dans laquelle tu vas rentrer, na boye lokola yebi epimelo oyo esengeli okotela c'est une plus haute dimension que maintenant. ezali epimelo eleki oza nango sikoyo. Alors pour te former, il peut te faire passer par des moments que toi tu peux identifier comme un moment difficile. na boye mpo ayekolisa oyo ezaleli ya malamu yo akolekisa na batango oyo ozomona yango ndeti eza batango ya pasi. Et ce matin, j'aimerais rassurer à une personne, Mpe na ntongo lelo ndenge nanzimisa moto moko même dans le moment difficile, ata na kati ya eleko ya pasi tu es toujours dans le plan de Dieu. oza kaka kati ya manaka na nzambe. Amen. Est-ce que Amen. quelqu'un peut dire avec moi la volonté de Dieu pour ma vie? La volonté de Dieu pour ma vie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, Na mokanda Yeremia mokapo ya tukumbali na libwa talatala zomi na moko si nous pouvons lire, so tokoki kotanga yango. mais je sais que ce passage, chacun d'entre nous l'a mémorisé à cœur. nayebi eza talatala moko na moko asimba mpenza na motema. La Bible dit que je connais Biblia elobi ete nayebi le plan que j'ai pour toi. manako naza nango mpo na yo. C'est un plan de bonheur et Eza non de manaka malheur, ya bolamu kasi ya pasi te, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. mpo napesa yo mambima koya mpe elikia. Amen. Amen. Dans ce passage, lorsqu'on parle de ce qui se passe ici, Na ntango bazolobela oyo ezosalema talatala oyo en fait, c'est la parole de Dieu qui vient au travers de la bouche de son serviteur, le prophète. ezali liloba na nzambe nde ezwa na monoko ya mosali na ye mosakoli. Et ce que nous remarquons ici, cette parole n'arrive pas pendant que le peuple est en train de traverser des moments merveilleux. Mpe tozomona ete liloba oyo ezoya te wana libota ezolekisa batango ya malamu te, Mais cette parole arrive à un moment où le peuple se retrouve en captivité. kasi liloba oyo ezoya wana libota bakangami lokola baumbu. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse savoir ce matin, nakolinga moko na moko na biso ayeba na ntongo ya lelo la volonté de Dieu dans ta vie mokano nzambe na bomoi na yo est que tu puisses connaître qu'il est là même dans la détresse. ezali ete oyeba ete aza wana elongo na yo ata kati na bolozi. Pour connaître la volonté de Dieu, Mpo oyeba mokano na nzambe il faut connaître Dieu. esengeli oyeba nzambe. Il y a un autre jour, pendant que j'étais en train de parler comment connaître Dieu,
eza na mokolo moko ntango na bande kolobela ndenge nini koyeba nzambe. Nous avons donné plusieurs exemples, plusieurs éléments. topesaki biloko ebele mpe bandakisa ebele. Dans ces éléments, nous avions dit que pour connaître Dieu en profondeur, tu as besoin de vivre une vie de prière. kati na yango tolobaki ete mpona kobika to mpe koyeba nzambe na mozindo esengeli obika bomoi moko mozindo ya losambo. Et dans d'autres éléments, nous avions dit, pour connaître Dieu en profondeur, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. mpe tolobaki ete mpona koyeba nzambe na mozindo tozala mpe na bosenga ya kotanga Nous liloba na devons nzambe. connaître la parole de Dieu. esengeli toyeba liloba na Nous nzambe. devons désirer la parole de Dieu. esengeli tolinga tozala na posa ya liloba na Et ce nzambe. matin, mpe na ntongo ya lelo j'aimerais nous parler des bénéfices de connaître Dieu. nakolobela biso matomba ya koyeba nzambe. Dieu veut qu'on les connaisse nzambe alingi ete toyeba ye afin que nous puissions tirer des bénéfices qui se trouvent dans ces plans merveilleux pour nos vies. mpo ete toyeba kozwa matomba oyo ezali na manakana ye ya malamu mpo na babomoi na biso. Vous savez, tu ne peux pas recevoir de bénéfices dans la vie d'une personne. oyebi okoki kozwa litomba te ya bomoi ya moto. Tu ne peux pas tirer des intérêts, des avantages dans la vie d'une personne okoki kozwa biloko ya malamu te kouta na bomoi ya moto mosusu si tu ne les connais pas. soki oyebi ete. Donc cela veut dire, yango lingi koloba en connaissant un aspect, na koyeba eteni en songolo connaissant un sujet, na koyebaka eloko songolo tu peux voir qu'il y a des bénéfices à l'intérieur. okoki mpe komona matombo eza kati na J'étais yango. en train de nous dire, connaître Dieu nous donne plusieurs bénéfices. ete koyeba nzambe topesa biso matomba ebele. Lorsqu'on parle de plusieurs, je ne pense même pas qu'on peut limiter ces bénéfices à un nombre comme 100 ou 200. ntango tolobi ebele tokoki kutu koloba te ke kozali mokama to mpe koto moko te. Cela veut dire que connaître Dieu nous donne des bénéfices qui sont illimités. yango lingi koloba ete koyeba nzambe topesa biso matomba oyo ezanga ndelo. Mais tandis que ce matin, nzokande ntongo ya lelo nous allons parler juste des 5 éléments, tokolobela kaka biloko mitano des 5 bénéfices matomba mitano que nous recevons lorsque nous connaissons Dieu. oyo tozwaka ntango toyebi nzambe. Le premier bénéfice litomba liboso est que nous avons la protection. ezali ete toza na kobatelama. Lorsque tu connais Dieu, ntango oyebi nzambe la protection t'est rassurée. kobatelama eza ya yo. Vous allez voir avec moi dans la vie de David. bokomona elongo na ngai na bomoi ya dawidi. David connaissait tellement Dieu dawidi ayebaki mpenza nzambe mingi que même dans ces moments de trouble, ete ata na ntango okotaki na bulu yeke même dans des moments où il traversait la sécheresse, ata wana bande kolekisa bokauki même dans des moments où David voyait ses fils se rebeller contre lui, ata wana bande komona bana na ye kotombokela ye mei qu'est-ce qu'il faisait? nini na bande kosala Il demeurait dans la présence de Dieu parce qu'il savait que comme je connais Dieu, ma protection est rassurée. abande kowumela na bozala nzambe mpo ayebaki ete lolenge nayebi nzambe kobatela malanga ezali solo. Vous savez, à des moments aujourd'hui dans la vie, boyebi ntango mosusu lelo na bomoi nous entendons de partout, il y a eu un suicide ici, il y a eu un suicide à gauche et à droite. toyokaka na ngamba mobali na ngamba mwasi moto songolo mibomi moto pakala mibomi. À des moments, lorsqu'une personne commet un suicide, mingimingi ntango moto amipesaka liwa ye moko dans sa tête, c'est comme si la personne pense que pour sa vie, il n'y a plus de l'espoir. na moto eza lokola moto nazokanisa ete mpo na ngai awa eliki eza lisusu Et te. j'aimerais parler à chacun d'entre nous aujourd'hui. mpe nalingi nayebisa moko na biso ntongo ya lelo Je ne sais pas s'il y a une personne à un moment donné a eu des pensées suicidaires. nayebi te soki eza na moto moko na ntango moko boye amonaki ete amipesa liwa. J'aimerais te dire, ndenge nayebisa yo lorsque ces genres de pensées t'arrivent, ntango makanisa bongo komi koyela yo c'est le diable qui est en train de te montrer que Dieu ne peut pas te protéger. diabolo nde azoluka alakisa ete nzambe azangi makoki ya kobatela C'est yo. le diable qui est en train de te montrer qu'il n'y a plus de l'espoir dans ce que tu es en train de vivre. diabolo nde alingi alakisa ete eliki eza lisusu te na oyo ozali kobika. Mais une personne qui connaît Dieu kasi moto oyo ayebi nzambe saura qu'il y a de la protection malgré les ennemis qui nous entourent. akoyebi ete kobatelama ezali atako motango ya bangono bajingi biso. Vous allez voir avec moi dans la Bible, il est écrit bokomona na ngai na biblia ekomami que 1000 tombent à ma gauche, ete nkoto moko ekweya na ngambo na que ngai 10 000 mwasi tombent à mes côtés. ete nkoto zomi na ngambo na ngai mosusu Je ne serai pas atteint. ngai nakosimbama te. D'ailleurs, la personne qui écrit dit que je ne serai jamais atteint. kutu moto akomi yango alobi nakotikalaka kosimbama te. Cela veut dire qu'il n'y a même pas un pourcentage de probabilité pour être atteint. yango nikoloba ete ekoki kosalema ata moke ete te nasimbama. Cette personne qui parle de ces passages, moto oso olobela talatala oyo il est en train de nous parler en d'autres termes de la protection divine. na elobele mosusu aza kolobela biso no etali kobatelama ya bonzambe. Lorsque tu connais Dieu en profondeur, ntango oyebi nzambe na mozindo le bénéfice que tu reçois, c'est sa protection. litomba liboso akozala kobatelama na ye. Je me rappelle, il y a une personne na bandi eza na moto moko qui traversait des moments difficiles. abandi kolekisa ntango ya pasi Nous avons parlé avec lui chez lui à la maison. tosololaki na ye na ndako Il a dit, prophète, alobi mosakoli je ne sais pas, nayebi te ça fait un temps que mon chef ne veut plus me voir. esali ntango mokonzi nanga alingi su komona ngai na miso te.
Il y a d'autres voyages missionnaires, il y a d'autres voyages où on donne de l'argent, mais moi, mon nom ne se trouve pas là. Et ce que moi j'avais compris lorsque la personne parlait, il y avait quand même de désespoir dans son cœur. Mais je lui ai dit, toi tu as Dieu. Et comme tu as Dieu, ce que tu as, personne ne peut te l'arracher. Le travail que tu as, même si ton chef a dans ses pensées que tu dois quitter, tant que toi tu connais que le plan de Dieu dans ta vie c'est de continuer dans ce travail-là, directement le bénéfice que tu vas tirer dans ce travail c'est la protection du travail. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses ce matin. Il y a certaines personnes qui entreprennent. Tu es peut-être dans le business des diamants. Tu es peut-être dans le commerce. Tu es peut-être dans des affaires où tu dois aller à Dubaï, tu achètes et tu reviens pour vendre. Mais à cause de ce que le monde traverse aujourd'hui, tu sens que ton finance est secouée. Mais j'aimerais te dire, même si tout le monde traverse des moments de détresse, même si dans le monde on dit qu'il y a sécheresse financière, l'économie est en détresse, toi tu dois savoir juste une chose. Comme je connais Dieu et que dans ses plans merveilleux pour ma vie, je dois réussir dans ces domaines, ce que tu fais sera protégé. La connaissance de notre Dieu nous rassure de la protection, non pas seulement pour nous, mais pour nos biens aussi. Et lorsque tu connais cela, tu verras que dans la protection, Dieu te donne aussi la provision. En parlant de la provision, qu'est-ce que je veux dire par là? La provision, c'est quoi? La provision, en d'autres termes, nous allons voir qu'elle est subdivisée en deux mots. Il y a pro et puis il y a vision. Pro, ça veut dire quelque chose qui vient avant. Et vision, c'est ce que tu as comme objectif pour le futur. Alors la provision, ce sont des éléments, ce sont des choses que Dieu met en place qui va t'aider afin d'arriver jusqu'à ta vision. La connaissance de Dieu nous rassure la provision. Ça c'est le deuxième bénéfice que nous avons. Vous allez voir avec moi dans la Bible, dans l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu lui a dit de sacrifier son fils. Et Abraham, par la foi, il est allé sans se questionner. Et lorsqu'il arrive à l'endroit où il devait sacrifier, Abraham voit par une révélation que ce qui devait être sacrifié était là. Et c'est en ce moment qu'Abraham parle de Dieu comme étant Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu de la provision. Lorsque Dieu te rassure la provision, c'est juste pour te donner de l'espoir que dans l'image qu'il t'a donné pour ton futur, il t'a donné aussi des choses qui vont te rassurer que tu peux avancer. Dans plusieurs étapes dans nos vies, souvent la provision arrive lorsque nous voyons que nos mains sont vides. J'aimerais nous rassurer ce matin. La chose qui peut faire que tu puisses recevoir la provision divine même dans la sécheresse, c'est connaître Dieu. Quelqu'un va me dire ce matin, mais je connais Dieu. Jusqu'à présent, je ne vois pas de provision. J'aimerais nous dire, la provision de Dieu n'est pas seulement avec le bien, mais la provision
provision de Dieu se trouve aussi dans les personnes qui se trouvent autour de toi. Beaucoup de gens, le plan de Dieu pour leur vie, c'est qu'ils puissent être sûrement recevoir une certaine promotion dans un milieu de travail. Mais pour arriver là, ce n'est pas seulement la prière qui va te donner cette promotion, mais c'est aussi garder les bonnes relations. Dans la provision divine, Dieu place aussi les hommes tout autour de toi afin de te vivre ses promesses. Beaucoup de gens aujourd'hui sentent qu'il n'y a pas de provision dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas entretenir de bonnes relations. J'aimerais nous exhorter ce matin que nous puissions savoir comment garder les bonnes relations avec les gens qui nous entourent. La provision divine. Connaître Dieu, à part nous rassurer, nous avons la provision divine. Ça fait en sorte que nous puissions haïr le péché. Le bénéfice de connaître Dieu. Vous allez voir même à l'église, les gens qui peuvent dire que moi je connais Dieu, mais lorsqu'on observe leur vie, ils sont dans une vie totalement zigzag dans des péchés. Mais ce matin, j'aimerais nous dire ceci. Une personne qui connaît Dieu, le bénéfice qu'il doit en tirer de sa présence, c'est de haïr le péché. Beaucoup ici peuvent dire, moi je hais le péché. Mais quelqu'un qui dit qu'il hait le péché, à des moments se trouve dans des endroits qui sont favorables pour pécher. Connaître Dieu va faire à ce que tu puisses éviter des endroits qui te sont favorables afin de pécher. Connaître Dieu, c'est prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais faire ici n'est pas bonne, alors je dois le laisser. Connaître Dieu fait à ce que tu puisses vivre sa volonté tout en fuyant ce que Dieu refuse. Le bénéfice de la connaissance divine. Dans le livre de Psaume chapitre 1, j'aimerais que nous puissions lire cela parce qu'il y a un autre bénéfice de la connaissance divine. Nous allons lire au premier verset jusqu'au dernier verset. Psaume chapitre 1. Yes. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît les voies des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Relisons le verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. On s'arrête là. Okay. La Bible dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Dans le bénéfice de connaître Dieu, il y a un quatrième élément ici. C'est que ça nous pousse à être loin des méchants. En d'autres termes, connaître Dieu nous
pousse de nous mettre avec les justes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que nous devons fuir les gens qui commettent le péché? Non. Mais lorsque nous nous approchons de ces genres de personnes, nous devons les rassurer l'amour divin. Nous devons les rassurer que Dieu les aime et de les tirer dans cette vie de péché afin de les emmener à l'église. Mais il y a plusieurs personnes. Au lieu de faire ce que je viens de dire, lorsqu'ils se rencontrent avec des pécheurs, c'est juste des messages de condamnation. J'aimerais nous dire, la volonté de Dieu pour ceux qui sont dans le péché, ce n'est pas qu'ils restent dans le péché. Il y a certaines personnes aujourd'hui, lorsqu'ils voient une personne être dans le péché, ils sont même contents de dire, toi, attends, tu iras en enfer, tu vas souffrir. Vous savez, à des moments pour tirer une personne du mal, aller vers le bien, il ne faut pas toujours venir avec des négativités. Il faut rassurer aussi à la personne qu'est-ce qui est positif lorsque tu quitteras l'endroit où tu te trouves. Connaître Dieu nous pousse à nous mettre avec des justes. Mais qui sont ces justes-là? Les justes sont ces personnes qui suivent la parole de Dieu et le mettent en pratique. Je sais que chacun d'entre nous, tant que nous vivons sur terre, il peut arriver de moments que tu puisses trébucher. Mais je te dis, même en ce moment où tu trébuches, dans le plan de Dieu est que toi tu sois toujours un juste. Et c'est qui un juste? C'est cette personne qui peut trébucher, mais demander pardon à Dieu et revenir dans de bonnes voies. Qui sont ces personnes qui sont dans ton entourage? Qui sont ces personnes qui font partie de ton groupe d'amitié? Qui sont ces gens avec lesquels tu passes beaucoup du temps? J'aimerais te dire, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Mais lorsque tu connais Dieu, lorsque tu connais Dieu en profondeur, tu sauras que la volonté de Dieu n'est pas que tu puisses t'asseoir dans des conseils de méchants. Mais c'est quoi ces conseils des méchants? Je vais donner un exemple. Tu vois ou bien tu entends une personne à l'église qui est tombée dans le péché. Dans cet exemple, c'est quoi les conseils des méchants? Ce sont des gens qui vont se mettre dans des groupes, non pas pour prier pour cette personne, non pas pour se donner des idées afin de savoir comment relever la personne, mais c'est afin de propager la nouvelle pour faire encore du mal à cette personne. J'aimerais nous dire ce matin, la volonté de Dieu dans nos vies, c'est que nous puissions tirer ceux qui sont dans le péché afin de venir et revenir vers Dieu. La Bible dit et la Bible déclare, la volonté de Dieu n'est pas qu'un pécheur meure dans le péché, mais sa volonté est que le pécheur puisse se repentir de ses voies et de revenir vers lui. C'est mettre avec les justes. Quelqu'un va dire, prophète, je ne sais pas contrôler mon entourage. Autour de moi, il y a toujours des gens mauvais. Même si je veux faire le bien, je vais toujours faire du mal à cause de mon entourage. Une personne qui connaît Dieu et cette personne qui peut prendre une décision de fuir de mauvaises compagnies.
Une personne qui connaît Dieu. Et cette personne qui peut décider de sortir dans un endroit où on critique les enfants de Dieu pendant qu'il est là. Une personne qui connaît Dieu est une personne qui se met avec des justes, et le juste aime toujours voir les autres progresser. Comment tu peux savoir que dans ton entourage tu es rempli de justes? C'est en voyant leur cœur. Quelqu'un va dire, mais comment je peux voir le cœur d'une personne? C'est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur est reflété par les paroles que la personne prononce de sa bouche. Observe ce que les gens disent souvent. Moi, il arrive dans la vie, lorsque je suis dans un milieu et qu'il y a plusieurs négativités, subitement je vais disparaître de cet endroit. C'est ça aussi connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est fuir ces endroits qui te poussent à des négativités. Un endroit rempli de méchants, si tu restes là permanent, tu vas aussi devenir méchant. Prenons l'exemple de cette orange. Une orange mûre. Dans une bassin des oranges mûres, vous allez voir que quand vous prenez une seulement, dans une bassine, il y a même 100 oranges. Des oranges qui sont bonnes et mûres. Vous venez mettre une orange pourrie à l'intérieur. Au fur et à mesure que le temps passe, l'orange pourrie va affecter et détruire tout ce qui se trouve là. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait de fréquenter toujours de mauvais endroits va finalement te faire pourrir. J'aimerais parler à une personne ici. Quels sont ces mauvais endroits? Quels sont ces conseils des méchants? C'est par exemple toi qui fais des commerces aujourd'hui. Tu vois une personne qui est autour de toi en train de réussir, et il te dit que nous avons un groupe de gens dans lesquels nous allons consulter souvent des féticheurs afin de réussir dans nos commerces. C'est ça déjà le conseil des méchants. C'est quoi le conseil des méchants aujourd'hui dans ta vie? Tu es en train de vivre une vie de sanctification, mais tu vois une personne qui te parle de la parole de Dieu, et il remplit à l'intérieur des hérésies. Il te parle d'une parole qui te pousse à pécher. C'est ça le conseil des méchants. C'est quoi le conseil des méchants? C'est un groupe de gens qui lisent la Bible, non pas pour connaître Dieu, mais pour faire des arguments afin de rendre d'autres personnes inférieures. Dieu, il veut que lorsque nous lisons sa parole, il veut que lorsque nous connaissons sa nature, que nous puissions aussi affecter, arranger la vie des autres. Un juste n'est pas seulement cette personne qui fuit les pécheurs. Un juste est cette personne qui connaît la capacité de la puissance de Dieu et qui peut aller dans un conseil de méchants afin de les enseigner et de les changer. Un juste, c'est une personne qui se trouve dans sa famille. Une famille où il y a plusieurs païens. Une famille de gens qui ne croient pas en Dieu. Une famille de gens qui rejettent l'église. Mais à cause de ta présence dans la famille, tu pries, tu intercèdes pour ta famille. Tu connais Dieu en profondeur. Et la puissance de Dieu va se manifester dans ta famille afin de transformer les conseils de méchants en justes. Ce matin, j'aimerais t'enseigner. Ce matin, j'aimerais t'exhorter de fuir les conseils des méchants.
Une personne qui connaît Dieu est une personne exerce la puissance du nom de Jésus-Christ. Connaître Dieu nous donne accès à utiliser la puissance du nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Tous genoux fléchissent au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, il a vaincu les puissances et les dominations. Il a vaincu les autorités afin que nous aujourd'hui nous puissions vivre dans une vie de totale grâce. La connaissance divine nous donne accès à la puissance du nom de Jésus-Christ qui nous fait vivre dans un moment de la grâce infinie. Mais c'est quoi cette grâce? La grâce, c'est un bénéfice immérité. C'est quoi la grâce? C'est un bénéfice immérité. La grâce veut dire là où on ne te considérait pas, là où on ne pouvait même pas dire que tu dois être là à cause de ce que tu possèdes. Mais la grâce te donne accès à cela. Lorsque tu connais Dieu, la puissance de la grâce va se manifester dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais j'aimerais simplement te rassurer. Connaître Dieu à des moments va faire à ce que tu deviennes aveugle à la situation physique qui t'entoure, et d'être rassuré que quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il m'entoure, le plan merveilleux de Dieu vont s'accomplir. Connaître Dieu, c'est savoir que au nom de Jésus-Christ, toute chose que les humains pensaient être impossible, pour moi ça sera possible. Connaître Dieu, c'est être assuré que le nom de Jésus-Christ dans ma bouche va me rendre différent. Pendant que tout le monde peut traverser la même situation dans une saison, mais quand moi je connais Dieu, je vais prier au nom de Jésus, et la puissance du nom de Jésus va me faire vivre une vie différente à celle des autres. Je connais le plan que j'ai pour vous. C'est un plan de bonheur et non de malheur, pour te faire vivre de l'avenir et de l'espoir. J'aimerais dire à une personne ce matin, à des moments, tu restes dans des moments difficiles, tu restes dans la même situation de sécheresse. Pourquoi? Parce que tu refuses d'utiliser la puissance du nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne ce matin que le nom de Jésus-Christ est un nom qui nous donne des possibilités illimitées. Le nom de Jésus-Christ est un nom qui nous donne de l'espoir là où tout le monde traverse des moments de désespoir. Le nom de Jésus-Christ nous rassure que même si aujourd'hui ça ne marche pas, à fin de compte ça marchera. Le nom de Jésus-Christ nous rassure que même si tout autour de nous on est en train de nous accabler, donc je prie, tôt ou tard je sortirai. Paul et Silas étaient en prison, mais la volonté de Dieu pour leur vie était qu'ils sortent. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait pour sortir? Ils ont fait les critères pour sortir, afin de rencontrer la volonté de Dieu. Chanter ou prier, croire au nom de Jésus, prier au nom de Jésus peut faire briser les limitations familiales. Prier au nom de Jésus peut te faire sortir d'une prison
prison que la famille t'avait mis. Priez au nom de Jésus. Père, libérer ton âme de la prison. Priez au nom de Jésus. Te fais voir ce que les hommes ne voient pas dans ta vie. Priez au nom de Jésus. Peut faire changer les discours négatifs en discours positifs. Combien d'entre nous, dans leur vie, quand on les regarde, c'est toujours des discours négatifs? J'aimerais te dire, lorsque tu connais la puissance du nom de Jésus, tu vas dire, même si c'est qui m'entoure est négatif, même si c'est que les paroles que les gens disent de moi est négatif, ce ne sont pas ces paroles qui vont identifier ce qui doivent arriver dans ma vie. Mais je sais que la puissance du nom de Jésus-Christ a la capacité d'effacer les négativités que les gens parlent de moi afin de mettre la positivité. Ce matin, je t'exhorte, utilise le nom de Jésus en prière. Dans ta détresse, dans tes moments difficiles, à des moments arrête de pleurer. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Lorsque tu t'élèves, tu peux dire, comment je vais me fortifier? On se fortifie dans la parole. La Bible dit, la Bible déclare, au commencement était la parole. Cela veut dire, quoi qui peut arriver dans ta vie, sache que la solution, c'est ce qui était au commencement, la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. La parole peut changer ta situation. La parole peut changer le mal en bien. La parole peut changer la description d'une famille. La parole peut élever le nom d'une personne de zéro à héros. La parole, c'est le nom de Jésus-Christ. Il y a de cela 30 ans, lorsqu'on pouvait parler d'une personne du nom de notre papa, sûrement les gens ne les connaissaient pas. Il y a eu même des moments où il a traversé des moments difficiles. Je me rappelle un jour, on est allé nous montrer là où il habitait avec notre maman vers Ngiringiri, juste devant une rivière. Et on nous avait dit ceci, qu'il y avait la pluie, de l'eau entrait dans la maison et la maison était remplie à moitié. En ce moment-là, lorsque les gens les regardaient, lorsqu'ils pouvaient aller dans des voyages missionnaires, les gens pointaient du doigt à notre maman pour dire, misérable, misérable, le Dieu que vous priez ne peut pas vous faire sortir de cette situation. Mais comme ils connaissaient Dieu, les paroles négatives que les gens disaient ne les décourageaient pas de prier au nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire, comme cet homme, notre papa, que Dieu a tiré dans la poussière et aujourd'hui il a fait asseoir avec les grands. Au nom de Jésus-Christ, là où tu te retrouves ce matin, laisse que Dieu t'enlève de l'infériorité et de te faire monter, te faire asseoir avec le grand, afin que les gens sachent que Jésus-Christ est le seul qui peut enlever une personne qui manque des critères, qui peut enlever une personne qui n'a pas de nom dans un pays, qui peut enlever une personne qui vient du sans histoire, de l'élever, de le faire asseoir avec le grand, non pas le grand du village, non pas le grand d'une ville, non pas seulement le grand d'un pays. Je me rappelle un jour, je suis entré dans la chambre de mes parents. Je vis un badge. C'est un badge qu'on donne aux gens qui ont été dans une rencontre avec le président des États-Unis.
Je sais, sûrement chacun d'entre nous se rappelle. En 2005, lorsque notre papa avait témoigné qu'il était dans un dîner américain avec le président George Bush. C'était un grand témoignage. Mais lorsque tu regardes l'histoire, 30 ans passés, s'il disait qu'un jour, je vais m'asseoir avec le grand du monde, les gens allaient le prendre pour un fou. Mais comme il connaissait Jésus, il connaissait la puissance du nom de Jésus-Christ, là où les gens ne pouvaient jamais imaginer que cette personne arrivera là, le nom de Jésus-Christ a joué un rôle de véhicule, de l'emmener d'un arrêt d'infériorité, de le faire asseoir dans une destination de supériorité. Ce matin, je t'exhorte et j'aimerais te dire, ce que tu traverses aujourd'hui, c'est ce qui ne va pas arriver demain. La volonté de Dieu dans ta vie n'est pas que tu restes dans la bassesse. La volonté de Dieu dans ta vie n'est pas que tu puisses rester toujours dans de bassesse. Mais la volonté de Dieu est que tu quittes un moment bas et de monter. La Bible dit, nous irons de gloire en gloire. Cela veut dire, en d'autres termes, ce que tu traverses aujourd'hui, c'est une petite gloire. Et la volonté de Dieu n'est pas que tu restes dans cette petite gloire. Tu dois arriver de gloire. Après la gloire, une autre dimension de la gloire. Après une autre dimension de la gloire, une autre dimension de la gloire. Et comment tu peux le faire? C'est par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce matin, je déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les gens parlent de toi. Les gens de ton origine parlent de toi en disant que nous les connaissons. Il vient d'une famille non connue. Mais aujourd'hui, à travers lui, sa famille est connue. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas. Le nom de ta famille n'est pas connu. Ta voix n'a jamais été entendue dans ces pays. Mais lorsque tu restes fidèle dans la présence de Dieu et tu connais Dieu en profondeur, tu utilises la puissance du nom de Jésus-Christ, ta voix sera entendue dans cette ville. Ta voix sera entendue dans ces pays. La voix de ta famille n'a jamais été entendue. La voix de tes parents n'a jamais été entendue. La voix de ton village n'a jamais été entendue. J'aimerais te dire, ce matin, comme nous sommes à la fin du mois de janvier, nous clôturons une saison dans laquelle nos voix n'étaient jamais entendues et nous entrons dans une nouvelle saison dans laquelle, à travers nous, on va parler de nos familles.
Connaître Dieu, c'est aussi savoir que par la puissance du nom de Jésus-Christ, le diable ne peut jamais interrompre le service où Dieu est en train d'agir. Connaître Dieu, c'est reconnaître la puissance du nom de Jésus-Christ qui peut te faire vivre ce qui est illimité. Avant 12 heures demain, il y aura une personne qui va recevoir un appel. Et ça sera un appel. Dans la conversation, on va parler comme du repositionnement. Et Dieu est en train de me dire, la vie d'une personne est en train de connaître un grand changement. Et cela va arriver. Mais Dieu est en train de te dire, quand cela arrive, ne l'oublie pas. Reste dans sa présence. Parce que je suis en train de voir, une fois que la personne reçoit ses repositionnements, il y aura comme un groupe de gens qui vont faire un complot contre lui afin de l'exposer dans une vidéo. Alors Dieu me dit de te dire, tes ennemis ont déjà vu ta faiblesse. Mais comme Dieu t'élève, tu prends aussi une décision en ce qui concerne cette faiblesse-là. Et je prie au nom de Jésus ce matin que ce que Dieu avait réservé pour toi s'accomplisse. Et que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je déclare, comme nous sommes arrivés à la fin du mois, que ce que tu avais reçu en ce mois de janvier puisse être clôturé. Et au mois de février, que tu reçoives au-delà. Ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ que ceci est une saison qu'on clôture et en même temps une nouvelle saison qu'on est en train d'ouvrir. Et dans une nouvelle saison, que Dieu te fasse vivre des choses d'en haut. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais que nous puissions prendre 2-3 minutes de prière. 2-3 minutes de prière. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te connais. Alors fais-moi vivre ta provision. Tu vas demander à Dieu la provision, la provision, la provision. Tu vas dire à Dieu, je suis arrivé à la fin du mois. Et en entrant à un nouveau mois, je vais vivre cette provision. Entrer encore en profondeur de te connaître. Au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions.
Seigneur, vivre ta volonté, c'est te connaître. Afin que je vive ta volonté dans ma vie, afin que je vive le plan merveilleux que tu as pour ma vie, il me faut te connaître, Seigneur. Car te connaître amène des avantages, amène des capacités, amène des possibilités que je ne peux obtenir ailleurs. Seigneur, je te prie, avant tout, aide-moi à te connaître en profondeur. La Bible dit, or la vie éternelle, c'est de te connaître toi. Oui, je veux, Seigneur, te connaître en profondeur. Que mon frère, que ma sœur, alors qu'il a écouté cette parole, que nous puissions te connaître en profondeur. Que nous puissions pratiquer toutes ces choses qui révèlent le fait que nous connaissons Dieu. Yes. Je veux faire une prière spéciale pour un groupe de gens. Nous avions dit que connaître Dieu te donne des bénéfices. Et parmi ces bénéfices, nous avons vu haïr le péché. Le péché, ce sont ces choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et j'aimerais maintenant prier pour toute personne. J'aimerais prier pour toute personne qui sent que souvent c'est difficile de fuir une vie de péché. Souvent c'est difficile de fuir les conseils des méchants. N'ayez pas honte, nous allons prier. Quand on parle de péché, à des moments, c'est aussi désobéir à ce que Dieu t'a dit. Dieu te dit, voici ce que tu dois faire. Mais toi tu fais le contraire. J'aimerais que je puisse prier avec toi. Il y a certains comportements que tu aimerais abandonner. Mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas. Tu vas juste te lever là où tu es, moi je vais prier. Tu as regardé ta vie. Tu te retrouves que là où tu es, tu ne devais pas être là. Mais tu connais que ce n'est pas à cause de tes ennemis, mais c'est à cause de certains comportements en toi. Lève-toi, nous allons prier. Yes. Peut-être ta façon de parler. À chaque fois que tu parles, après tu as des regrets. Tu n'arrives jamais à contrôler ta bouche. Ta bouche est toujours là pour diviser. Lève-toi aussi, nous allons prier. Tu sens aussi ta vie de prière est trop basse. Il t'arrive des moments où tu passes même toute une semaine, tu ne pries pas. Tu n'es pas fier de ça. Lève-toi, nous allons prier. Connaître Dieu, c'est aimer sa parole. Pour toi, lire la Bible, c'est devenu comme une histoire rare. Tu as des difficultés pour lire ta Bible. Lève-toi, on va prier. J'aimerais que tu mettes ta main gauche sur ton cœur. Je vais prononcer la prière.
Tu vas déclarer avec moi et puis après je vais prier. Dis Seigneur. 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 Ce matin, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Dans ta volonté. Dans ta volonté. Et que je dois vivre selon ta parole. Je dois vivre selon ta parole. Alors, Seigneur, je prends une décision. Je prends une décision de changer. Celui de changer ce que je faisais en mal. Ce que je faisais en mal. Je prends une décision. Je prends une décision de vivre dans ton plan. Dans ton plan. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout comportement qui me faisait fuir la présence de Dieu. Qui me faisait fuir la présence de Dieu. Tout comportement qui attristait le Saint-Esprit dans ma vie. Le Saint-Esprit dans ma vie. Ce matin, je déclare avec assurance. Sortez. Je déclare. Je suis libre. Je déclare. Que le fardeau. Vient de tomber. Au nom de Jésus. Seigneur. Je vais te connaître. En profondeur. Et ce matin. Je déclare un grand désir de te chercher dans la prière individuelle, de te chercher en lisant ma Bible, de te chercher en prenant des décisions pour fuir le conseil des méchants. Je décide ce matin de fuir le péché et de rester en ligne avec toi. Et maintenant, je déclare le plan merveilleux que tu as pour moi, que ça s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus. Je te dis merci pour le cœur de tes serviteurs et servantes. Je te dis merci pour la transformation. Je déclare un ardent désir de connaître ta parole. Je déclare un ardent désir de la vie de prière. Que leur vie de prière revienne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lorsque l'ennemi reviendra, je prie au nom de Jésus qu'il puisse avoir l'audace, qu'il puisse parler avec fierté, que non, je ne ferai pas la volonté du diable, mais je ferai ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu?